Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour l'ouverture de ce forum DigiNova. Je tiens à remercier le président Daniel Oshida et à saluer son action et cette initiative parce que la révolution numérique concerne toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, et tous nos territoires. Pourquoi? Parce que fondamentalement, ça change la façon dont les modèles économiques sont conçus. Ça change les relations au sein de l'entreprise entre les employeurs, les salariés et entre les salariés eux-mêmes. Ça bouleverse les flux logistiques, la façon dont on traite les fournisseurs, la façon dont on conçoit et on développe des produits et même dont on les commercialise. Et donc, ça touche réellement tout le monde et je suis content que la Nouvelle-Calédonie se saisisse de ce sujet. C'est aussi un avantage compétitif lorsqu'on utilise cette révolution à bon escient. Je pense notamment aux données. On a basculé dans une ère de la donnée et celui qui maîtrise les données, celui qui a la capacité de les traiter, de les analyser, il peut les monétiser. Et la valeur des entreprises aujourd'hui, c'est en partie les données qu'elles arrivent à agréger et à analyser. J'en veux pour exemple Amazon, plus de 1000 milliards de capitalisation en quelques années. Carrefour, en comparaison, c'est 30 milliards. Donc il y a des bouleversements majeurs qui concernent les grands groupes, mais aussi les PME, les TPE. Moi, je suis persuadé que c'est une opportunité pour les entreprises calédoniennes. Ça permet de resserrer les liens avec la métropole. Ça permet surtout de donner une visibilité accrue aux produits et aux services calédoniens qui n'est pas corrélée avec la taille de l'île. Il n'y a plus de limites, si j'ose dire, pour les entreprises calédoniennes qui peuvent se projeter sur leur marché régional, bien évidemment, mais au-delà de ça, qui peuvent avoir des ambitions mondiales. Pourquoi pas? Mais pour que cette révolution numérique puisse porter ses effets, il faut qu'il y ait un encadrement favorable. Et c'est sur ça que le MEDEF concentre son action. Il faut qu'il y ait des règles de concurrence qui soient loyales. Il ne s'agit pas que les activités physiques traditionnelles soient pénalisées de façon forte par des distorsions de concurrence. Et puis bien souvent, les activités physiques et numériques sont complémentaires. On parle même d'économie phigitale, du physique et du digital. Donc il faut que ces règles soient claires, il faut qu'il y ait une concurrence saine et le MEDEF se bat pour ça. Il se bat également pour des infrastructures de qualité. Si on n'a pas un bon débit, comment on peut utiliser, exploiter Internet? C'est compliqué. Il faut qu'on ait une main-d'œuvre qualifiée. On se bat sur ce sujet de la formation pour que les entreprises puissent avoir les compétences et les talents nécessaires. Et puis, si on parle de fiscalité, de taxation des charges, c'est aussi parce que les entreprises ont besoin de marge pour investir dans la transformation numérique. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Si on parle de l'industrie 4.0, eh ben, ça coûte de l'argent. Il faut que nos entreprises aient les marges pour le faire. Or, on a les niveaux de prélèvement obligatoire qui pèsent sur les entreprises les plus élevés des pays industrialisés et de l'Union européenne. Donc, le MEDEF est aux côtés des entreprises dans cette transformation numérique et on a plus que jamais besoin de votre engagement au sein du MEDEF Nouvelle-Calédonie. Et je tiens enfin à dire que Daniel est un fidèle messager de tous vos plaidoyers. Il représente avec beaucoup d'énergie la Nouvelle-Calédonie à Paris. Donc merci pour tout et j'espère que dans les semaines et mois à venir, on aura l'occasion d'avoir plus d'échanges. C'est vraiment important d'avoir des échanges avec nos adhérents, même si c'est par vidéo. On peut le faire de façon un petit peu plus instantanée, en direct. Et donc on organisera ça, j'espère, avec Daniel. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent forum et je vous dis à très bientôt.